Plus de visites sur YouPorn, sur les réseaux sociaux, et on regarde de plus en plus les séries sur Netflix. Voilà, on n'a plus le temps de faire d'enfants en France. D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité ce soir notre Miss France. Ça devrait vous donner des idées. Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Justement que t'es parti ce week-end voir ta famille et que sur certains sujets ça avait frité. Ouais, bah ça a pas vraiment frité, mais disons que j'étais avec mon grand frère, qui a 10 ans de plus que moi. Et du coup, rien qu'à nous deux, déjà, on est un peu à moitié entre deux générations. Donc il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord dans la vie, tu vois, comme toute personne qui existe sur cette planète. Et ouais, du coup, j'ai eu de grandes discussions autour de la table avec mes grands-parents et ma mère, et sur plein de trucs, genre un peu instaurés dans la société. Donc ça peut être des trucs tout bêtes, tu vois, comme, je sais pas, on a parlé d'assurance à un moment, on a parlé des billets de train, enfin de la privatisation de certaines entreprises, enfin vraiment. Ça va loin quand même. On discute. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais c'est trop marrant de voir ce gap générationnel sur mes grands-parents qui ont vu la naissance de certaines entreprises ou de certains mouvements, à ma mère qui a toute sa vie vécu dedans, et du coup, bah pour elle, c'est vraiment une normalité qui est pas à remettre en question. Et nous, on arrive un peu au bout, on commence à en avoir marre et se dire non. Il faut que ça change. Et du coup, c'est hyper marrant d'avoir ce côté-là de. Vraiment dans la même discussion, les trois. Mais rien, parce que là, ça allait très loin, mais rien que par rapport à ton métier, c'est-à-dire streamer, youtubeur, pour beaucoup de gens, c'est encore hyper particulier. Alors, je tiens à dire que ma mère, des fois, elle traîne sur mon chat Twitch. Ok. En scred. Trop bien. Et des fois, je m'énerve. Chez moi avant-hier. Des fois, je m'énerve. Elle s'est pas quittée. Hein. Des fois, je m'énerve. Je m'énerve sur mon jeu et je fais des putain. Et je vois un petit langage point d'exclamation et je suis là. Ah oui, d'accord. Oui. Reprends sur tes chats. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle écoute. Donc coucou maman, si tu veux venir dans le chat. C'est trop mignon. Bah la Mandalisa, si tu veux du Apex. Je suis dispo. Quelle force. Mais voilà. Du coup, c'est marrant, mais mes grands-parents, par contre, ils ont peut-être 80-85 ans. Ils ont des tablettes, trop marrant. Ils ont des tablettes et ils me montrent genre les photos, les trucs, les machins. Ils sont là. Quand est-ce qu'on s'appelle sur Skip? Putain, c'est trop bien. Ça, c'est trop stylé. Moi, mon grand-père, il est au top de la technologie. Ah ouais? Ah, mon grand-père, parce qu'en fait, il sait faire des trucs et tout. En fait, le souci, c'est qu'il vit dans un lieu-dit. Ah ouais. Donc, lieu-dit, c'est quand il y a moins de peut-être 30 c'est quand il y a rien, habitants. 500 habitants, limite, quoi. Mais là, il y en a 17. Donc, c'est le lieu-dit plus. Quoi. Okay. Dédicace à la Jas, si jamais. Aïe, aïe. Mais par contre, il est au top de la technologie. Il a un Google Home à la maison. Il a la fibre là-bas? En fait, il l'a fait implanter. Il a ADSL+. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un peu au-dessus. Non, c'est ADSL. Genre, c'est une compensation de débit. Ouais, c'est ça. Enfin, sans rentrer dans le détail, mais il est à Donf et il suit tous les trucs et tout. Et 6 mois, il est aussi à Paris, donc là, il a full connexion. Il est un malade. Ah, je t'assure, il suit mes stories sur Insta et tout. Il stalk et tout. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien quand t'as quelqu'un de la famille qui check. Moi, j'avoue que j'ai ma tante aussi des fois qui est sur les chats et tout. T'es en mode qu'est-ce que vous faites? Et ma mère, par contre, elle sait pas servir. Moi, je la TeamViewer. TeamViewer, c'est une révolution aussi, hein. C'est trop bien en audio. Ça permet de prendre le contrôle du PC, de manière tolérée. C'est pas du hack, quoi. C'est genre. Tu fais quoi en TeamViewer avec par exemple, ma mère, c'est pas du tout aller sur Internet. J'arrive à lui montrer la banque. J'arrive à même imprimer, tu vois, genre des papiers pour mes parents, tu vois, genre de distance. Du coup, c'est trop bien. J'ai mon imprimante qui est connectée. Ça, en vrai, c'est un vrai truc. Parce que TeamViewer, donc du coup, il faut juste qu'ils installent sur le PC. Donc, TeamViewer. Et à distance, tu peux prendre le contrôle du PC et tous les trucs administratifs chiants. C'est trop cool. Si vraiment vos parents sont perdus, ça peut grave aider, ou même vos grands-parents. Donc, j'avoue que. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'avoue. Et franchement, maintenant, zero problem. Tu m'étonnes. Attends, c'est fort. Mais voilà. Et je trouvais ça. Non, parce que ma mère m'a raconté une anecdote ce week-end où elle essayait d'apprendre à mon oncle comment réparer un problème sur son PC, tu vois. Alors déjà, j'étais là, putain, ma mère qui déjà. Déjà, quand il faut débrancher, rebrancher la box, des fois, c'est pas si facile. Et du coup, elle était avec la tablette en train de filmer l'écran de l'autre PC. Ah, pour te montrer. Genre, mon oncle filmait avec la tablette l'écran du PC et ma mère regardait via Skype et disait alors là, clique en bas à droite. Et j'étais là, mais. La déterre. Mais voilà, je trouvais ça cool. Et il y a eu un message dans le chat que je trouve très mignon. Si j'arrive à le retrouver, c'est Enaria, Camille, qu'elle est maman de 3 garçons qui jouent. Et elle-même, elle joue depuis très longtemps aux jeux vidéo. Et les 2 de ses fils stream. Et je trouve ça trop marrant d'avoir ce rapport. Genre enfin, je sais pas, c'est ça. En fait, je trouve que la passion de ses enfants, quoi. Je trouve que c'est très très compliqué et surtout d'une passion qui pour le coup peut devenir, enfin actuellement on sait que ça peut devenir un métier et que ça sera sûrement encore un métier dans 5-10 ans si les garçons sont jeunes, donc qui peut être quelque chose dans lequel se mettre maintenant. Ça dépend vraiment de la différence d'âge quand même par enfant, je trouve. Parce que moi, la mentalité aussi. Ça dépend. La mentalité, mais l'âge aussi joue un petit peu quand même. Enfin, moi j'ai une mère qui est assez âgée pour le coup. Et elle comprend mais rien du tout. Et le streamer, youtubeur, c'est pas quelque chose qui lui parle du tout.
Alors ne serait-ce qu'imprimer quelque chose, c'est souvent une galère et je suis pas forcément très doué en informatique, donc je suis pas toujours d'une grande aide. Mais ça l'énerve quand je prends pas le temps de l'aider ou quoi, parce que j'explique 50 fois la même chose et elle ne comprend pas. Alors que nous, ça nous semble pas. Parfois, il y a des trucs qui nous semblent hyper basiques. nous, c'est hyper logique. Quoi. Mais faut essayer de prendre le temps. Mais moi, un autre truc, un petit peu différent, mais en parlant de choc générationnel. Et c'est Laurent Ruquier, qui est pour moi quand même un très grand monsieur de la télé. J'ai l'impression que tu avais envie de le bosser quand même aujourd'hui. Écoute, Laurent, désolé. Désolé, Laurent. Non, mais les grosses têtes, etc. Il a fait 20 émissions top, mais je trouve là il y a eu 2-3 dérapages. Squeezie en a parlé, je crois, dans sa vidéo qu'il a fait aujourd'hui, lié à la télévision, mais il a fait des dérapages que je trouve un peu choquants. Alors je vous fais écouter celui qui a vraiment fait le tour, ça c'est sur Miss France. Il y a quelques semaines. Natalité, c'est comme les salaires, ils n'augmentent plus. Il y a donc de moins en moins de naissances et de plus en plus de visites sur YouPorn, sur les réseaux sociaux, et on regarde de plus en plus les séries sur Netflix. Voilà, on n'a plus le temps de faire d'enfants en France. D'ailleurs, vous qui nous regardez en ce moment dans votre lit, pour relancer la natalité, nous avons invité ce soir notre Miss France. Ça devrait vous donner des idées. Voilà. Ah ouais, alors ça déjà, donc ça il s'est quand même bien fait cartonner là-dessus parce que c'est quand même assez chaud. Le truc en fait, c'est qu'il est sur un temps en plus, enfin genre. Là, c'est le moment où il fait son petit one man au début de l'émission. Ouais, en fait, c'est un peu ça. Je suis même pas sûr que peut-être c'est lui qui écrit les vannes. Je pense qu'il y a dans un tous les auteur. cas, même c'est lui qui il a une vraie team d'auteurs. Ça c'est vrai que Non, il y a une vraie team auteur aussi. Ça excuse rien. Par contre, il a raison qu'il l'assume parce qu'il a pas en live, donc il est aussi responsable. Il lit, mais ça excuse rien et les gens qui choisissent pour si jamais t'as des gens. Le problème, c'est que là, il est dans un registre, mais je le défends pas, mais il est dans un registre un peu comique et ça peut être mis dans le truc de la très mauvaise vanne, quoi. Mais non, mais c'est Après, surtout qu'il lit des trucs qui n'ont aucun sens ensemble en fait. Oui, c'est ça, mais bien sûr. Oui, mais il y a aussi à voir, vu que c'était à la télévision, quand tu vois la tête de Miss France à ce moment-là, c'est genre, t'as vraiment ce côté de, elle écarquille les yeux, elle est hyper choquée, elle est là, mais comment ça, le taux de natalité? Et elle le dit, tu vois, même elle répond, elle est là, mais comment ça, le taux de natalité? Une vanne ratée, c'est une vanne ratée, mais le problème c'est qu'il a plusieurs postes dans cette propre émission. Au début, il est en one man show, ensuite il s'assoit, il est en animateur, où là il a plus du tout ce genre de discours, je pense. Du coup, il s'est laissé pied. Moi, je pense que le début d'émission, à chaque fois, il est en stress de ouf. Oui, bien sûr, mais après, je pense que maintenant pour lui, c'est une machine bien rodée. C'est sûr que 40 ans ou je sais pas combien de temps de carrière, je pense que c'est un exercice pour lui. Je sais même pas pourquoi. Et encore plus si tu dis qu'il lit, tu vois ce que. Je sais pas pourquoi il y a cette partie-là. Non, c'est pas la question de la partie. Je pense que c'est pas le débat. C'est juste que, en fait, c'est pour montrer justement encore une fois le délire de ça. Il pense que c'est drôle. Et il y a un autre truc parce que ça déjà ça m'a choqué, mais je me suis dit bon, Lolo. Pour la carrière, on le laisse passer. Mais le deuxième exemple et qui est alors un petit peu différent et c'est encore ça se voit encore plus d'un point de vue télévisuel, c'est quand il invite Frérot de la Vega et putain qu'est-ce qu'il est lourd. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Frérot? J'ai Frérot Rocher. Je trouve Frérot. Frérot. Pardon. Je suis rapport. Frérot, tu peux me répondre, Frérot? Ouais, vas-y, Frérot. Mais laissez-le parler. Wesh, Frérot. Attends, mais c'est monté là? À la toute fin, on a monté. Le seul truc que j'ai coupé, c'est le Wesh Frérot. Non, c'est juste les rires. Parce que parfois il rit pendant 1000 ans. L'extrait à la base dure, je crois, 30 secondes. Vraiment, là, il y en a 20. Et le truc, c'est que du coup, il s'appelle Frérot, l'autre, et il est hyper mal à l'aise. L'autre, il le dit, genre, c'est l'histoire de la vie de mon prénom, tu vois, parce que c'est son prénom ou notre famille. C'est son nom de famille, ouais. Et Ruquier te lâche 7-8 vannes. Ah, mais c'est tant que personne n'a rigolé à la blague, genre, il renforce encore. C'est vraiment zibolos. En fait, tu sens que c'est technique et qu'il est en mode. Il est kibos. Non, mais on n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour excuser ou quoi. Genre, parce que là, tu défends le diable à chaque fois. C'est pas une question de ça. C'est juste une question de lourdeur hardcore. Et il y a un moment où juste ça explique aussi. Et je pense que c'est une différence d'humour. Pour nous, notre génération, qui nous fait pas du tout rire. C'est ça. Et c'est pas une question de one man show. Je pense que mes grands-parents, tu les mets devant ça. Et je pense très honnêtement que mon grand-père, ça le fait rire. Mais grave. Je suis totalement d'accord avec elle. C'est juste qu'on n'est pas la cible en fait de ça. On n'est pas la cible, mais du coup, ça devient problématique quand les émissions qui sont censés être genre populaires et censés toucher la France. Malheureusement, alors les certes, animateurs on a un n'ont pays pas changé vieillissant, depuis 15 ou 20 ou 30 piges. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être penser à renouveler parce que forcément. Oui, mais là, tu peux renouveler ta façon d'être et pas sans renouveler les gens. Je sais pas quel âge il a, monsieur Ruquier. J'ai beaucoup de respect pour lui, il a quand même fait beaucoup de choses pour la télé de manière générale. Oui, il a toujours été lourdeau, un peu beauf sur les bords. On n'est pas la cible. Moi, je répète encore une fois, on n'est pas la cible. Enfin, moi, je ne suis pas la cible. Non, mais le truc, c'est par exemple, un truc de Miss France qui est hyper sexiste ou quoi, c'est pas une question d'être la cible. C'est pas une question d'être cible, c'est juste une question de. Enfin, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon, c'est même pas ça. Si tu fais une blague raciste et juste que tu te défends en disant tes autres, t'es pas la cible, gros. Enfin, il y a un moment, c'est que ça avancera jamais. Tu vois, là, pour le coup de Frérot, c'est juste d'écriture, quoi. Pour expliquer un peu, parce qu'une fois de plus, moi, j'ai beaucoup regardé ces émissions et c'est vrai que j'ai regardé ça et je me suis dit,
ouais, je me déconnecte de plus en plus de ce qui pourrait me toucher. Moi, je pars du principe que quand on avait 10-15 piges, on rigolait à ces vieilles vannes de mort. Non, quand on avait 10-15 piges, on écoutait, on a tout essayé. Il y avait Florence Foresti qui faisait ses chroniques et je peux dire que je rigolais parce que c'était vraiment drôle. C'est ça la différence. Faut pas excuser l'humour mauvais par toujours on n'est pas la cible ou des trucs un peu de merde. C'est tout. Quand tu fais une blague de merde, on te le dit et c'est pas qu'on n'est pas la cible. Excuser non plus sur le fait que c'est pas son exercice. En étant dans la position où des fois nous-mêmes on fait des blagues de merde et qu'on voit la commune nous tomber dessus, je trouve ça terrible que nous-mêmes on fasse la même chose. Je pense qu'il y a une différence entre blague de merde et manquer de respect à l'invité qui se déplace et qui vient sur ton plateau. En fait, c'est plus ça, c'est-à-dire que ouais, tu peux être pas drôle, ça arrive. Nous aussi, on fait tous des bides et tout. Combien de vannes il a fait depuis là rien que cette année? Ah mais là t'es en mode où tu veux pas comprendre, donc c'était en boucle. Bien sûr que je comprends, mais je suis en mode pourquoi si les 399 autres étaient ok, que celle-là elle est borderline, voire plus, j'avoue que c'est relou, mais bon. Du coup c'est, ouais, je sais pas. T'es en boucle, frérot. Je te le dis, t'es en boucle. Ce que je pense, mais dans le sens où bien sûr que là c'est juste que c'est une accumulation d'erreurs et de. Non, je pense qu'il y a les réseaux sociaux qui soulèvent beaucoup plus ce genre de choses, qui les mettent aux yeux de tous, que tout le monde peut donner son avis et du coup ça change pas mal de choses. Et donc il y a 10 ou 15 ans, personne ne pouvait réagir à ça. Mais en quoi ça excuse avec juste sa famille et forcément ça prenait beaucoup moins d'ampleur. Non mais il y a un moment et du coup c'est quand même bien. Mais non, c'est pas bien. Ah non, mais depuis le début je défends pas, je dis juste que vas-y, il a de choc. Octogone. Mais non mais c'est ça qui est ils vont se battre en live qui était sur du pas. Mais non mais c'est intéressant. Mais en fait je comprends, mais c'est juste que là du coup tu prends tellement l'avocat du diable que la justification est que il y a 30 ans il n'y avait pas les réseaux sociaux donc on voyait pas ça et on pouvait pas s'offusquer quand il y avait une blague. Non mais il y a un moment aussi genre juste la vanne sur Frérot, bon le gars s'est planté au début et il a voulu forcer un petit peu, c'était chiant mais bon pourquoi pas. Par contre la vanne sur Miss France, je suis désolé mais tu fais ça, tu sais que t'es sur une horaire de grand public et que t'es regardé, tu peux pas lâcher un truc comme ça. Moi le vrai truc, vraiment je trouve que c'est un peu et la vanne de mort et peut-être l'auteur derrière qu'il faut mettre un petit taquet. Je me demande parce que on est d'accord c'est pas du direct. Non. Pourquoi au montage il laisse ça? Moi c'est ça ma vraie question. Parce que pour eux c'était une bonne séquence. C'est justement là où il y a le choc de génération, c'est que pour lui ça le fait marrer, alors que juste c'est pas. Mais c'est là où par contre ton argument de on n'est pas la cible est bon, dans le sens où voilà c'est pas forcément pour nous, mais moi c'est plus dans le respect des gens, tu vois, c'est-à-dire de bienveillance où là on voyait pas les images, mais le mec là, Jérémy Frérot, le chanteur, il était au bout de sa vie en mode ok donc là je suis sur France 2 et on me fait les blagues qu'on m'a fait toute ma jeunesse. C'est le même où elle a les gros yeux là. Ouais c'est ça. Bien sûr. Mais voilà, je voulais juste je sais bien, mais parce que je te connais, parce que on a ces discussions avec Douag, on est amis dans la vie, on est comme ça dans la vraie vie aussi. Du principe qu'il a un petit passif de je sais pas ça fait combien de piges qu'il a à la télé. Mais pour moi c'est le boss, mais c'est justement ça, tu dois montrer la voix et surtout quand il y a des discussions en ce moment sur le féminisme, enfin pas sur le féminisme, mais sur le respect de la femme, etc., où tu dois montrer la voix un minimum et aller dans le sens des choses et dans le bon sens. Mais voilà, sur le reste, bien sûr, il a fait une carrière extraordinaire. Je tiens juste à retenir un truc parce que c'est relevé par le chat, donc c'est Rexo dans le chat qui dit. Et il y a aussi un autre truc qui dit, c'est que pour lui, le fait de regarder Netflix, ça casse la natalité, tu vois. Et ça, c'est aussi un petit peu le taquet, ça fait un petit peu écho à ce dont on parlait la dernière fois et ce pourquoi il y a des articles, enfin beaucoup d'articles. J'ai entendu, il a pas tort, mais sur le côté. Non mais c'est pas grave, peu importe. Mais c'est surtout ça fait chaque écho. Être humain arrive à s'auto-épanouir avec des activités annexes que celles qu'on trouvait forcément avec notre partenaire ou d'autres choses et qu'on devient de plus en plus dépendant de la technologie que des relations humaines qu'on a. Oui, Netflix est en train un peu de niquer la natalité d'un côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dire que maintenant les gens sont en mode plutôt que faire l'amour, je vais regarder 2 épisodes de ma série. Je dis pas tout, je fais pas une généralité, mais je peux t'assurer, mais il y a un vrai problème de sexualité dans la jeunesse et tout. Non, mais dans ce cas, si demain je vais aller taper des balles au tennis au lieu de faire des gamins, ça a rien à voir avec Netflix. C'est juste un choix que je fais. Maintenant on est toujours, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on a toujours un truc plus intéressant à faire, et déjà les gens connectent moins avec la sexualité. Moi j'avais vu un reportage sur les jeunes. Mais peut-être que les gens veulent pas avoir d'enfants parce qu'on est trop aussi. Et dans ce cas, je prends ton exemple de il y a 30 ans, il regardait la télé et c'était la même. Et dans ce cas, ça justifie pas forcément. Mais en tout cas, c'était intéressant, c'est pour expliquer aussi, mais c'est normal, les générations évoluent et nous, peut-être que sûrement, même probablement dans 10, 20, 30 ans, on va être, on va se retrouver dans des dramas parce qu'on a loupé notre blague et on va être dans la merde. 100% défoncé par des petits jeunes à la radio qui viennent d'arriver et on va se faire détruire. Domingo, Alicia, Douag, donc tous les dimanches 20h minuit sur Énergie.